Salut l'équipe, c'est Owen pour le Showtime. Sur celui qui part dessus. Moi, je donne Denis Bouanga, qui est niveau MVP. Donc déjà, bonjour Thomas, comment ça va? Salut Romain, ça va, nickel, content de faire une nouvelle interview avec un joueur francophone de MLS. Exactement, puisque la dernière fois on a eu JC Ngando, et là on a une nouvelle fois un ancien joueur de Amiens, un ancien joueur de Ligue 2, qui est Owen Gen. Donc bienvenue à toi Owen. Owen, joueur de Minnesota United depuis le début de saison. Comment ça va déjà Owen? Ça va très bien et vous, merci. Super. Comment tu te sens toi déjà maintenant là physiquement à juste avant les playoffs que vous allez disputer, excité? Ouais, excité, non, très bien physiquement, mentalement, tout va bien. Donc franchement, ouais, de commencer les playoffs. Eh ben super. On va revenir un peu sur ton parcours, ta formation, ton passage sur Amiens, puis ensuite aux États-Unis. D'abord, bon, t'as fait ta formation en France. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette période d'apprentissage où t'as évolué, ben, notamment dans la région parisienne et ensuite dans l'Ouest du côté d'Amiens? Non, qu'est-ce qui m'a choqué? Pas vraiment de choses qui m'a choqué. Après, en région parisienne, c'est tout ce que. Il y a des gros talents, il y a beaucoup de bons joueurs. T'as eu quel style de parcours, on va dire, quand t'étais jeune? Est-ce que t'as été facilement vite surclassé ou t'as un peu galéré dans certains clubs, etc. Non, je pense que à Croatie, j'étais vite surclassé. Mhm. On va dire que c'est une petite ville, donc ça a été plutôt facile pour moi. Et après, à Versailles, c'était normal, hein, on va dire. C'est chaque année, tu changes de catégorie. Et Voilà. comment Amiens t'a repéré alors? Par rapport à un match, de base, ils devaient pas venir voir mon match. On jouait en U15 DHR, je crois, nous. Hmm. Et je crois que c'était la première équipe du Paris FC qui jouait, qui était en DH, si je me trompe pas, à l'époque, c'était comme ça. Et que, normalement, ils devaient pas venir voir notre match. Et il s'est arrêté à notre match. Et après, il m'a dit, a bien aimé mon profil et du coup, je suis parti faire un essai là-bas de trois jours, je crois. Comme quoi, ça va vite, hein. Ça... Ouais. Déjà avec JC aussi, on avait vu que voilà, c'est parti d'un rien du tout, que ça a tout déclenché et que derrière, il a eu la carrière qu'il a actuellement en Mm. MLS. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu conserves une attache avec Amiens? Tu suis encore l'équipe? Tu regardes un peu les matchs? Oui, toujours, toujours. Amiens, on va dire, c'est comme si c'était ma deuxième maison, hein. J'ai tout fait là-bas, ma formation, fait mes premiers matchs en pro, mon premier contrat pro. Donc, ouais, je suis toujours l'équipe, je suis toujours les matchs. Voilà, hein. Je parle encore avec le coach. Donc, ouais, toujours une belle attache à Amiens. D'ailleurs, du coup, t'as eu des entraîneurs, je suppose, des coéquipiers qui t'ont particulièrement influencé dans tes jeunes années. Lesquels qui t'ont choqué, en tout cas, on peut dire. Qui m'ont choqué? Je vais dire Arnaud Lusamba, Oui. Mhm. un bon joueur. Il y a forcément Gaël Kakuta aussi. Ouais. C'était quoi? C'était un tonton pour toi un peu? Enfin, quand je dis tonton, c'est pas Ouais, péjoratif, c'est le attention. c'est C'est le un grand grand frère, frère, quoi. voilà. Ouais. Ouais, non, très, très bon joueur, même très bel homme aussi, humainement. Hmm. Il, il, il nous aidait énormément, il donnait beaucoup de conseils. Donc franchement, ouais, on va dire un grand frère de l'équipe. Et du coup, tu as joué en Ligue 2 à Amiens. Qu'est-ce que la Ligue 2 t'a permis d'apprendre? Qu'est-ce que tu as pu développer en plus sur ton profil de joueur? On va dire, j'ai tout développé, hein, j'ai tout enchéri, on va dire. On sait que la Ligue 2, en plus, c'est un championnat qui est réputé athlétique, Ouais, costaud. Donc, c'est c'est ça très difficile exactement. d'y jouer. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'a permis d'améliorer? Est-ce que tu as Moi, découvert des nouvelles choses sur ton foot, sur ton jeu? déjà, j'ai commencé piston droit. Je n'avais jamais joué ce poste en formation. Donc, c'était une Mhm. nouvelle, on
va dire, une nouvelle découverte. Donc, déjà, ça m'a beaucoup, on va dire, aidé dans mes premiers pas. Et ouais, on va dire, j'ai tout amélioré, hein. Et franchement, là où j'ai le plus amélioré, on va dire, c'est dans l'agressivité, les duels. C'est là où je penchais, on va dire, en formation, à chaque fois qu'on me disait manque d'agressivité, manque de duel. Et je pense que, bah, en montant avec les professionnels, c'est là où j'ai le plus amélioré cette partie. Ouais, puisque du coup, tu joues au milieu de terrain et donc c'est ce que tu as besoin de l'agressivité forcément à ce poste-là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, comment s'est passée cette transition entre la formation et le vestiaire professionnel au final? Non, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Ils nous ont mis vite dans le bain, ils nous ont bien accueillis. Donc sans problème, ça s'est bien passé. Après, il y avait pas mal de joueurs qui étaient en formation à Amiens qui sont passés professionnels. Du coup, bah, ça s'est plutôt vite fait. Non, après, bah, le fait que je suis pas monté, on va dire, seul, Hmm. on était ouais, 3-4. Du coup, bon, on restait en petit groupe. Après, on s'intégrait un peu avec les anciens qui étaient en formation à Amiens. Et après, bah, on a fait le lien avec les grands. Et après, on restait toujours d'un autre côté, bien sûr, mais on a été très bien accueillis. Tu as des matchs références à Amiens ou tu as des moments, hein, du coup, de ta carrière à Amiens que tu as gardé en tête, qui t'ont vraiment marqué lors de ton passage? Hmm. Bah, déjà, mon premier match, c'était en Hmm. Coupe de France. Après, il y a le premier match en championnat aussi, contre une belle équipe du Havre. Et après, il y a quart de finale de Coupe de France contre Monaco. Ouais. Et T'as, match t'as, référent. t'as joué à Saint-Étienne aussi en plus. Enfin, contre Ouais, Saint-Étienne, j'ai je veux joué dire. le dernier match aussi contre Saint-Etienne. Ouais. Là-bas, c'était un beau match aussi. C'est la plus Et belle le ambiance de stade. Ligue 2? Ah, vas-y. Ouais. Comment? C'est la plus belle ambiance de Ligue 2, tu penses? Hmm. Ouais, je pense, hein. Après, le stade, il était pas. Ah, il était Il y pas avait plein? qu'une tribune ouverte. Ouais. Ah, c'est Ok. dommage. Donc, j'imagine, avec les deux, ça va être encore plus une folie. Hmm. Et le stade de la Licorne, justement, le stade de la Licorne, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est quand même un stade assez mythique, hein, quand même, du football français. Ça Ouais, reste un stade. qui est petit, mais qui est chaleureux, qui paraît chaleureux. Ouais, non, franchement, le stade, il est bien. Quand il est plein, il est encore mieux, Hmm. avec de l'ambiance aussi. Mais ouais, moi, je le trouve très bien. Il est petit, il y a pas mal de monde. Donc, ouais, c'est J'ai mieux qu'un stade vide, quoi. ouais, Hmm. j'ai eu la chance de le faire 2 ou 3 fois, d'ailleurs, tout le temps contre Saint-Etienne à chaque fois. Donc, non, non. Je confirme ce que tu dis, je confirme. D'ailleurs, en parlant de ça, tu nous parlais de la formation et qu'il y avait beaucoup de jeunes qui montaient avec toi. En fait, Amiens, c'est un vrai centre de formation. Enfin, tu trouves que c'est un vrai bon centre de formation, mine de rien, en France? Ouais, c'est un bon centre de formation. Après, je pense que Qui ça, laisse c'est beaucoup plus, la place aux jeunes, tu trouves, non? ouais, à partir de, ouais, quand même. Bon, au début, je pense que c'était un peu plus compliqué, Hmm. parce qu'ils étaient en Ligue 1 et tout, donc c'est un peu plus dur d'avoir de l'espace pour les jeunes. Mais je pense qu'il y en a eu quand même, parce qu'il y a eu Gauss Traoré qui est passé par là en Ligue 1 et tout. Mais une fois qu'on Ligue 2, après le Covid et tout, je pense que c'est là où ça a commencé à vraiment faire confiance, on va dire, à la formation, Hmm. que ça a ouvert pas mal de portes pour les jeunes, notamment moi. Et je pense que ça reste quand même un bon centre de formation. Est-ce que aussi le fait que ça soit quand même le club hors Paris, qui soit le plus près de Paris, finalement, tu vois, c'est la banlieue presque parisienne, assez loin, mais bon, c'est quand même le gros club le plus proche hors Paris. Ça aide. Du coup, tu penses que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs de la région parisienne qui sont là-bas? Est-ce que, franchement, je sais pas du tout. Après, certes, c'est 1h30 dans le nord, donc franchement, c'est pas très loin. Hmm. C'est agréable pour les parents, on va dire, qui peuvent venir voir les matchs de leur fils. Mais ouais, après, c'est possible qu'il y ait pas mal de joueurs région parisienne qui viennent faire des tests ou qui sont à la MSC. Hmm. C'est possible aussi.
on va passer sur la suite. On avait une question, c'était, t'avais une vraie place quand même dans l'effectif améninois. Ces derniers temps, tu jouais pas mal. Pourquoi du coup avoir choisi de partir à ce moment-là et alors que tu pouvais t'installer davantage et peut-être pourquoi pas viser un projet Ligue 1 avec Amiens? Non, bien sûr, le choix, je pense que ça me paraît, c'était le bon moment. Je pense que j'avais fait les 100 matchs, même si ça veut rien dire, mais je pense que j'ai fait un peu le tour, on va dire. Bien sûr, ma formation n'est pas finie. J'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je pensais que c'était le bon moment d'aller voir ailleurs, de sortir de ma zone de confort. Parce que j'ai changé totalement de pays, c'est une nouvelle culture. Et je me suis dit que, en parlant du projet, il y avait un bon projet en place. Ils font confiance aux jeunes ici aussi, dans ce club. Et que, ouais, ça sortait de ma zone de confort et pourra pas tester. En plus, t'as eu des touches ailleurs, autres que la MLS. T'as eu des contacts un peu peut-être dans d'autres clubs de Ligue 2 ou en Ligue 1 ou même potentiellement dans les autres championnats européens. On touche, on va dire qu'il y a eu des conversations, mais des réelles discussions ou des vrais projets, j'en ai pas, pas totalement des vrais projets. Enfin, en tout cas, j'ai pas, mon agent m'en a pas parlé spécialement, mais je sais il y a eu d'autres touches aussi. Hmm. Ok. Et du coup, pourquoi avoir choisi la MLS et pas un autre championnat européen, par exemple? Pourquoi? Non, comme j'ai dit, j'ai parlé avec le coach, j'ai parlé avec le directeur sportif, on me parlait du projet. Je me suis pensé vers le projet, j'ai vu, j'en ai parlé avec mon agent. Je me suis dit, bah, pourquoi pas? Hmm. Sachant que je trouve que la MLS évolue de plus en plus, qu'il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de bons joueurs qui viennent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et ça sort de ma zone de confort. Je suis resté qu'à Amiens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller voir ailleurs et tester. Et y a quoi qui t'a convaincu dans le discours du coup du coach et du staff de Minnesota? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'y aller? Tu t'es dit, bah là, c'est le bon projet et c'est une opportunité que je ne dois pas laisser passer. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je pense que c'est la première fois que j'ai eu un club de MLS. J'ai regardé un peu toutes les informations. Je suis allé tout regarder. Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas ne pas louper cette opportunité aussi. Et comme j'ai dit, bah, je pense que c'était le bon moment de partir d'Amiens. Parce que j'avais, on va dire, fait le tour. Je me suis dit, pourquoi pas cette opportunité. Hmm. Alors du coup, comment s'est passée ton adaptation à la vie américaine déjà, sur le terrain et en dehors du terrain? Non, franchement, sur le terrain, ça s'est très bien passé. Ils m'ont vite bien accueilli, vite mis dedans. Après, j'ai eu la chance aussi, il y a une personne qui parlait français Hmm. en joueur. Après, le coach parle français aussi. Ah ouais? Ouais, Eric Ramsey parle français? ouais, il parle Ah, je français, il savais parle pas, tu vois. Ok. Ah ouais, on savait pas. Pourquoi, comment ça se fait qu'il parle français? ouais, je sais pas. Peut-être qu'il a dû apprendre. Peut-être à Manchester, il y avait des francophones, Ouais, Ouais, c'est j'imagine. ça. ouais, c'est peut-être ça. Oui, il y a eu pas mal de francophones aussi à Manchester. Ok. Il parle Du coup, il parle bien français. ou ouais, il te donne des Non, il consignes des parle. fois? Ouais, ouais, non, il parle bien, il parle bien. Ok, cool. Ok. Mm. Il y a aussi un joueur qui parlait français. Ouais. Donc, franchement, j'étais souvent avec lui au début. Après, l'adaptation, c'est vite fait, hein. C'est très bien passé. Et tu as constaté des différences entre le football français que tu as vu à Amiens, que tu as côtoyé, et la MLS? Ouais, franchement, il y a pas mal de différences. On va dire que c'est plus physique. Encore Plus plus physique. physique que la Ligue 2? Ouais. Ok. Ici, il y a pas mal de, comment dire, de, Peut-être de plus de faire. duels? Ouais, c'est Non. ça, plus de duels. Mais après, il y a quand même pas mal d'équipes qui jouent au ballon aussi, qui jouent. Mhm. Mais franchement, ouais, plus de duels. En plus, vu que c'est un football avec fait de plusieurs de transitions, Hmm. Ouais, donc c'est ça, il y a quand même de l'intensité, et d'avoir quand même il y a beaucoup d'intensité. que des transitions, vraiment. Ouais.
Du coup, le francophone qui parlait avec toi, c'était le gardien Sinclair, c'est ça? Ou Non, c'était c'était Loïc, Mamadou Loïc Dieng? Messavier. Qui? Ouais, lui, il vient d'arriver. Ouais. Il parle français. Ah, c'est Mais Loïc c'est Loïc. Mensavi, Ouais, ouais, qui est togolais, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Ben, on disait, tu parlais de physique, etc. La MLS, c'est un championnat quand même très athlétique et spectaculaire avec beaucoup de Ouais. buts. Comment tu vis ça en tant que milieu de terrain où tu dois, je pense, courir beaucoup plus peut-être que d'habitude, non? Franchement, après, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas fait énormément de matchs complets. Hmm. Mais ouais, on court, on dirait pas qu'on court, mais franchement, on fait pas mal de kilomètres par match. Ouais. Avec les transitions, le calme, repartir en transition. Franchement, on parcourt quand même le terrain, quoi. Hmm. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance américaine, des stades américains par rapport à l'Europe? C'est plutôt pas mal, mine de rien, il y a du monde. Surtout, surtout le stade de Minnesota qui est connu pour avoir quand même une fanbase assez impressionnante avec le chant. J'ai oublié le nom du chant qu'ils entonnent sur certains matchs, mais ouais, ça reste impressionnant Minnesota. Donc toi, quelle est ta vision en tant que joueur qui du coup foule la pelouse, toutes les pelouses de MLS? Franchement, les pelouses de la MLS sont incroyables, hein. Les stades sont pleins, sont grands, ils accueillent pas mal de monde quand même. Donc ça change on va dire, de la Ligue 2, Hmm. où les stades sont un peu plus petits forcément. Et c'est pas mal de choix, on va dire, pour les entrées, pour les mi-temps et tout. Donc franchement, ouais, les stades sont bien, quoi. Ouais, C'est Minnesota. ouais, l'Alliance Field, il est assez récent en plus. Genre, c'est 20 000 Ouais, places et ouais, il a été inauguré il y a pas si longtemps que ça, donc c'est top, non? ouais, franchement, c'est top. L'ambiance J'ai- est C'est bonne. dommage, j'ai plus le nom du chant. Je te jure que à chaque fois quand je regarde les matchs et tout, ils ont un chant qui toute la tribune reprend, quasiment tout le stade reprend. Hmm. C'est impressionnant à écouter. Donc, Ouais, un peu une tradition un peu à l'anglaise, quoi, du coup. Ouais, ouais. Thomas, je pense que tu avais une question d'ailleurs sur son coach, Eric Ramsey. oui, bah, on en a parlé un peu avant où du coup il a été adjoint à Manchester Hmm. United. Donc il est arrivé à Minnesota avec quand même une belle réputation de coach avec des idées modernes dans son jeu. Bah, qu'est-ce qui te marque, qui joues sous ses ordres? Il y a quoi qui te surprend? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimes? Il y a des choses que tu apprécies un peu moins? Comment il est, Eric Ramsey, au quotidien? Non, franchement, c'est un bon coach. Il est attentif, il est à l'écoute, il donne pas mal de conseils. Et on va dire ce que j'aime bien, c'est la tranquillité. La tranquillité avec le ballon, il aime le calme, il aime, on va dire, ressortir avec le ballon, jouer au ballon, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, dans ce MLS où il y a pas mal de stars internationales, des jeunes talents, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent vraiment et qui veulent exploser, plus que de retraités. Maintenant, on dit que c'est moins la ligue des retraités, mais plus la ligue des jeunes stars. Est-ce qu'il y a il y a un adversaire du coup qui t'a vraiment marqué depuis ton arrivée, contre qui t'as joué? Est-ce que t'as joué contre Gminson déjà, par exemple? Non, j'ai pas Non. joué. Denis Bouanga du coup peut-être, ouais. Ouais, ouais, Denis Bouanga, franchement, un bon joueur, hein. T'as joué contre Et à l'Inter ton Miami? poste? Comment? T'as joué contre l'Inter Miami? Non, j'étais blessé à ce Ah, moment-là. Ah, dommage, dommage. dommage. Et Ouais, à ton poste, tu as une référence ou pas? Tu as un joueur peut-être dans la ligue un peu sous-coté ou même un joueur que tu trouves Un qui est peu, vraiment trop important dans un son peu sous, équipe? un peu sous-côté. Un mec qui t'a choqué, genre un mec, tu t'es dit, ah ouais, quand tu le vois jouer, tu te dis, ah ouais, c'est quoi ce niveau en fait? hmm, Toi, tu t'y attends pas forcément, mais Non, qui m'a vraiment choqué. Il y a que le 10 de Dallas. ouais. ouais. J'ai pas son nom, il est un peu petit. Ah, mais Acosta, c'était à Acosta, l'époque Luciano Acosta. Acosta. Ouais, Et je connais aujourd'hui, pas son nom. il est parti, il était à Cincinnati et il est parti à Dallas. C'est bien ça, Ouais, non? c'est C'est ça. peut-être lui. Ouais, 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 c'est c'est ça. l'Argentin. Ouais, c'est ça, Ouais, Acosta. c'est ouais, le MVP. Il y a ouais, 2 ans sur la C'est saison ça. de Cincinnati. ouais, franchement, un bon joueur, hein, droite, pied gauche, pied droit.
Et t'as fait la misère un peu ou pas? Ou t'étais dans sa zone ou... Non, non, t'es pas dans sa zone. Mhm. Mais il est parti là, Luciano Acosta, de Dallas. Ouais, je crois, oui, oui. Il est parti à Fluminense, c'est pour ça, ouais. Il est parti à Fluminense. Ok. Thomas, du coup, t'avais une autre question là sur Minnesota, sur la saison peut-être? Ouais, bah comment toi déjà individuellement tu juges ta saison, tes performances avec le club de Minnesota qui est une équipe qui aura du coup des ambitions avec une qualification en playoff et, et des finales de conférence l'année dernière contre le Galaxy. Donc comment toi tu te sens, comment tu juges ta saison? Je pense que ma saison, elle est plutôt bonne en termes d'intégration, on va dire. C'est ma première saison, donc je pense que je suis plutôt bien intégré. Après, mes performances sur le terrain aussi sont plutôt bonnes. Plutôt, on va dire, quand je jouais titulaire, Hmm. j'ai plutôt fait des bons matchs. Et après, j'ai toujours à montrer encore plus. C'est que le début, j'espère. Voilà. On attend la suite, hein, on va dire. D'ailleurs, t'as quand même joué 21 matchs cette saison, plus la Ligue 2, etc. Donc c'est pas mal. Euh, Moi, je voulais te demander, ça fait mine de rien, ça fait presque 1 an et demi non-stop que tu joues. Ta saison, elle a commencé début août 2024, du coup, Ouais. avec Amiens. T'as eu juste un mois de pause entre ton transfert entre février et mars, finalement. Et après, t'as enchaîné avec Minnesota encore une nouvelle saison, là, qui va se finir là, du coup, on espère en Le plus décembre. loin possible, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, Comment tu te sens, en fait? Enfin, tu trouves pas que ça a été une saison très éreintante, je dirais, pour toi, genre mentalement et physiquement? C'est dur d'enchaîner presque 1 an et demi sans pause, au final. Ouais, franchement, c'est pas facile, hein. On va dire, j'ai eu des petits moments de mou, de fatigue. Hmm. Et après, je me disais, bah, c'était pas anodin, quoi. La saison était très longue, on va dire. Que, bah, faut continuer, faut garder la mentale, on va dire. Hmm. C'est pour ça que tu as subi peut-être des blessures, forcément. Tu t'y attendais finalement à subir des blessures à un moment donné? Franchement, non. Après, c'était ma première vraie blessure, on va dire, Hmm. quand j'ai subi le tacle. Mais je pense que sans le tacle, je pense pas que j'aurais eu cette blessure ou d'autres blessures. En tout cas, j'en ai pas eu d'autres. Dieu Hmm. merci, mais c'est possible que tu aies des blessures avec cette longue saison, par exemple. Ouais, c'est vrai que tu as été blessé à la malléole en début de saison, c'est ça? Ouais. Ok. Et ouais, depuis, ben, mine de rien, là, en fin de saison, là, tu as quelques titularisations, là, contre San Diego, contre Chicago. Bon, contre Kansas, tu rentres en plus aussi, tu joues. Euh, c'est parce que, qu'est-ce qui te dit, du coup, le coach, il te donne de la confiance, là. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur cette saison, en conclusion un peu de cette première partie de saison avant les playoffs? Non, bah, on n'a pas spécialement parlé, mais que si je ne joue pas, c'est pas parce que je suis mauvais ou quoi, c'est choix et que bah faut pas que je perde confiance, que je joue très bien, que ça se passe très bien pour moi. Sont contents de mes performances, que bah faut juste continuer. Et dans le vestiaire, est-ce que vous vous êtes donné des objectifs là un peu sur, bah, sur les playoffs qui arrivent? Vous faites une très belle saison. Donc est-ce que dans le vestiaire, ça parle de peut-être d'un objectif en particulier? Non, pas forcément d'objectif, mais l'objectif c'est de gagner les playoffs forcément. Donc on a tous cette envie de gagner les playoffs et d'aller le plus loin possible. Et Ça serait, dis-moi. t'as des équipes potentiellement là que tu as joué sur ta conférence où tu te dis que elles vont être compliquées à jouer ou pas? Ou tu te dis que en vrai c'est quand même assez jouable de faire un très très joli parcours. Non, toutes les équipes sont, on va dire, sont jouables. Forcément, il y a des équipes sont dures à jouer. Toutes les équipes sont dures à jouer. Il y a pas de match facile, comme on dit. Mais tout est jouable. C'est les playoffs. C'est, on va dire, une autre compétition du championnat, quoi. D'ailleurs, petit aparté, mais c'est vrai que vous avez été éliminé en demi-finale de la Coupe US Open Cup.
qu'est-ce qui s'est passé face à Austin pour perdre là enfin au tir au but après prolongation? C'est passé tout proche de disputer une première finale au final. Ouais, franchement, ça aurait été ma première finale de coupe, on va dire. Mm. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais pas te dire, hein. Je pourrais pas te dire. Vous étiez Ouais, c'est dégoûté, c'était un dommage. objectif quand même? Ouais, c'était l'objectif d'aller à la finale. Ben, quand tu arrives en demi-finale, Ouais, bon, forcément, logiquement, tu t'es dit que bon, Ouais, tu au vas aller final, au bout. tu gagnes, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Euh, Comment tu jugerais toi ta saison, Owen, à Minnesota avec 21 matchs de MLS, plus de 619 minutes exactement de jouer, mais avec notamment pas mal enfin 5 titularisations, mais beaucoup d'entrées en jeu. Donc tu fais quand même partie des premiers joueurs qu'on convoque. T'es un peu le 12e homme, 13e homme de cette équipe. Donc comment tu juges ta saison et est-ce que il y a quelque chose sur lequel tu devrais progresser? Ma saison, Hmm. bah, j'ajoute plutôt bonne, on va dire. Pour une Parce que, adaptation, c'est ça? ouais, c'est ça, une adaptation. J'ai joué, on va dire, pratiquement la moitié d'une saison à Amiens aussi. Hmm. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. J'ai joué pas mal de matchs que je devrais améliorer. Bah, on va dire plus de personnalité. Hmm. La personnalité, on va dire, qui fait tout. Par exemple, si je dois frapper. Si je dois faire une petite percée avec le ballon, bah, la faire et pas faire la passe sur le côté ou Hmm. plus de personnalité, on va Hmm. dire. Est-ce que aussi le fait, tu parles de personnalité, peut-être sur le terrain, parler avec tes coéquipiers, comment est ton anglais aussi? Est-ce que ça aide ça, forcément, je pense, de bien parler anglais, de bien communiquer avec les autres? Ouais, mon anglais est plutôt, pas dire bon, mais franchement, je me débrouille très bien. Hmm. Après, j'ai pris des cours ici aussi Forcément. qui m'aident énormément. Mais franchement, je comprends énormément de choses. Parler un peu plus compliqué, mais je me débrouille très bien. Bah, moi, j'avais une question sur ton taux de passe réussi qui est quand même assez élevé, qui est quasiment de plus de 85%. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles régulièrement? Comment t'expliques que justement tu as cette qualité de passe? Que ce soit du jeu long ou que ce soit du jeu court, bien évidemment. Bon, on va dire la qualité de passe, je suis à travailler au quotidien. Hmm. Il faut pas banaliser n'importe quelle passe. Même les passes à côté, tu peux les rater. Que bah, je me dis, faut que je m'applique. Si c'est une passe qui doit casser la ligne, il faut qu'elle soit bien appuyée au sol pour que bah, mon coéquipier la prenne le plus simplement possible. Moi, je voulais parler de l'équipe qui est réputée solide défensivement. Tu sens qu'elle a une stabilité, c'est devenu une vraie identité finalement, la défense à Minnesota. Parce que vous avez encaissé que 37 buts et de ce que je vois, c'est la meilleure défense de la conférence, mine de rien, après Vancouver. Ouais, franchement, on est basé beaucoup sur la défensive aussi. Hmm. On veut que l'équipe soit compacte et que bah, dès que ça va sur le côté, bah, on intervient. On veut pas qu'on se fasse transpercer ou quoi. Donc franchement, ouais, on est plutôt solide défensivement. Je pense qu'au début, début de saison, on était encore plus solide que dire ces derniers temps. Hmm. Oh, vous avez quand même perdu en plus des joueurs, hein. Vous avez perdu Oluwaseyi, qui était Ouais, un élément important de ouais, l'attaque, qui aidait beaucoup Yeboah, qui avait fait une saison l'an passé vraiment Hmm. très très intéressante. Et en plus, vous avez aussi perdu Sangbin, qui était ouais. un ailier aussi qui était important dans votre équipe. Donc forcément, comment votre animation offensive, comment Elle s'est elle adaptée. s'est modifiée, ouais, Ouais. comment elle s'est adaptée, c'est ça? Non, c'est très bien adapté. C'était deux bons joueurs, surtout Oloasi qui marquait pas mal de buts en plus. Mhm. Donc ouais, ça s'est plutôt bien adapté. Et, bah,
Il y a Kevin Yeboah, il y a Bungie, il y a, il y a Rob, il y a Joaquin qui, qui font le job aussi maintenant. C'est vrai que Robin Lod, il vous a manqué pendant un moment. Il a eu une blessure, je crois. Et il est revenu. Et franchement, ça reste quand même une des figures emblématiques de l'équipe de Minnesota. Je pense que c'est l'un des premiers joueurs. Si on pense à Minnesota, je pense que Robin Lod vient premier. Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien, toi personnellement et au sein du vestiaire? Non, je pense au sein du vestiaire. C'est pas une personne qui parle beaucoup, mais dans sa personnalité, quand il a le ballon ou quand il est sur le terrain, on va dire, c'est une personne exemplaire, quoi. Forcément, ça aide, surtout toi qui es un jeune joueur encore. Euh, Ouais, exactement. du coup, par rapport à ton regard sur de joueurs français à l'étranger, est-ce que tu sens que ton expérience, elle peut forcément inspirer d'autres joueurs, d'autres jeunes joueurs français? Ce qu'on peut inspirer, je sais pas, mais ça peut peut-être ouvrir des portes, se poser les questions, pourquoi pas aller aussi en MLS. Hmm. Tu conseillerais du coup aux jeunes joueurs qui hésitent encore à venir en MLS, pourquoi pas tenter leur chance? Franchement, franchement, ouais, pourquoi pas, hein. C'est une belle expérience. Je trouve Hmm. que pour ma part, c'est une belle expérience. Ça se passe plutôt bien Hmm. et que, bah, ouais, faut pas se poser de questions, faut pas avoir de regrets, comme on dit. Oui. Si tu sens que c'est la bonne, vas-y. Si tu la sens pas, tu te sens pas trop dans le projet qui te propose, Hmm. tu continues dans ton club ou tu iras dans un autre club ailleurs. J'ai juste une dernière question. Moi, c'est par rapport au football international. Bah, du coup, quel est ton état d'esprit dessus? Est-ce que potentiellement tu pourrais jouer pour la sélection de la Guadeloupe ou juste tu te concentres sur ton football en club? Et si jamais tu t'es intéressé par la sélection de la Guadeloupe, est-ce qu'il y a déjà eu des contacts? Oui, j'ai déjà eu des contacts avec la Guadeloupe, j'ai eu la Martinique aussi, Ok. parce que c'est les deux. Et que, ouais, pourquoi pas, comme on dit. Après, je ne suis pas fermé, je suis ouvert à tout et on verra bien. Mais pour l'instant, je préfère me concentrer sur mon club. Je venais d'arriver. Hmm. Je pensais plutôt à mon adaptation. Après, j'ai été blessé aussi, donc forcément, je pensais, je pensais au club. Hmm. D'accord. Et c'est vrai que tu pourrais du coup disputer la Gold Cup par exemple face aux États-Unis avec l'une des deux régions finalement qui est française. Moi j'avais une question aussi du coup, comment ça se passe la vie à Minneapolis? C'est ça, vous êtes bien à Minneapolis, hein? Ouais, Euh, bon, t'es quand même dans le froid américain. Bon, ça va, tu connais le ouais, c'est froid ça. quand même à Amiens. Ça va, la ville est bien quand même. C'est le cadre est sympa. Tu t'y habitues bien. T'as pas trop froid. Non, franchement, je pense décembre, janvier, février, il fait vraiment froid. En Mm, tout cas, quand je suis arrivé, il faisait vraiment froid, il neigeait. mm. Je sortais 5 minutes, j'étais congelé, vraiment. Mais non, le cadre est bien, c'est paisible. C'est, on va dire, c'est une ville à lac. Il y a pas mal de lacs ici. Ok. Donc, en vrai, quand il fait beau, bah, faut aller te promener, faut aller faire du canoë, pas mal d'activités dans le lac. Mais ouais, je me suis plutôt bien habitué. Je m'y plais bien. Ouais. Il y a des gens qui sont venus t'accompagner pour cette aventure, des gens de ta famille, tes proches, une amie, copine. Ouais, ouais, bah, ma mère est venue un peu après. Mm. Mon père aussi est venu au mois d'août avec mon petit frère. Et j'ai ma copine aussi qui vient de temps en temps, qui est avec moi aussi. Oh, c'est cool. Et donc c'est bien, t'es pas seul. Et je voulais savoir aussi, est-ce que t'as fait, du coup, t'as pu visiter quand même d'autres activités, voir d'autres sports là-bas, par exemple, ben, voir les Minnesota Vikings en NFL ou en NBA, forcément les Minnesota Towns. Euh, Ouais, je suis allé voir NBA, ouais, les Timberwolves. les Timberwolves, par Ouais, exemple. J'avais perdu le nom. Et c'était ouais, je suis cool. allé voir. Ouais, franchement, c'était bien. En plus, c'était demi-finale playoff. Ah ouais, pas mal. Ouais. Donc, franchement, ouais, c'était un beau match. Je peux aller encore voir le NFL. Mhm.
Moi, je vais y aller bientôt si j'ai le temps. Tu suis la NFL un peu ou non, c'est encore quelque chose de... Non, franchement, à la télé, c'est compliqué, hein. Ouais. Ouais, Ah, pourtant, c'est la folie là-bas, hein. C'est vraiment ouais, c'est ça. On va dire c'est le premier sport, je pense, hein, Ouais, clairement. Ouais, avec la NBA. Hmm. Et du coup, par rapport à ça, comment... Ben, c'est vrai que t'as pu voir aussi Rudy Gobert, peut-être, aussi, qui est français aussi. Ouais, ouais, je l'ai français. Ouais, je l'ai vu jouer, mais je le connais pas personnellement, Ok. quoi. Bon. Thomas, est-ce que tu avais une dernière question Non, non, non. Moi, je pense qu'on a été complet. Franchement, c'est super cool de t'avoir eu avec nous pour cette entrevue. C'est toujours intéressant d'avoir aussi le point de vue de francophones qui justement Ouais. tentent cette expérience MLS. Ça permet aussi de crédibiliser le championnat Mm. auprès des gens qui vivent en France. Merci De à rien, avec tous. plaisir. Allez, Attends. bon courage et au plaisir. Merci, vous aussi.